Bonjour et bienvenue pour cette 24e édition de Un jour, un comics. Aujourd'hui, on ne va pas parler du relaunch Marvel, on ne va pas parler de Batman, on ne va pas parler de DC, on ne va pas même pas parler de Image Comics, mais nous allons rester du côté des indépendants. Nous allons parler d'un tout petit éditeur, un éditeur créé par Michael Turner, le grand Michael Turner, le regretté Michael Turner, Aspen Comics, qui propose plein de choses intéressantes, très souvent ignorées. On a un onglet Aspen chez Original Comics, vous pouvez cliquer et il reste quelques comics à découvrir. Il y a notamment du Critters, il y a des choses assez intéressantes, il y a bien entendu du Soulfire, et il y a une nouvelle série qui va arriver en 2016, mais le numéro 0 est déjà là en 2015. Ça s'appelle Oniba. Quand tu voudras, et on s'aimera encore. Oniba Swords of the Demon. La couverture est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous reconnaissez le trait de ce dessinateur dont je parle assez régulièrement sur Comics Place. C'est Paolo Pantanella, un dessinateur italien absolument talentueux, génialissime. Il a dessiné le premier volume de la série Journey chez Aspen. Il a fait des dizaines et des dizaines de couvertures chez Aspen, chez Zenescope et un peu partout ailleurs. C'est un très grand de l'illustration. Il était invité à Paris Comics Expo l'année dernière et je l'avais raté parce qu'à l'époque je ne le connaissais pas et maintenant je le regrette. Donc j'espère qu'il reviendra cette année, enfin en 2016. Et donc il avait créé Journey, enfin il a dessiné Journey pour Aspen, il a fait pas mal de couvertures entre temps, et il a décidé avec Vince Hernandez de lancer une série médiévale, féodale même, on pourrait dire, dans le Japon féodal, une série de sabres, une série de kung-fu, et il sort ce numéro 0 dans la grande tradition des numéros 0 chez Aspen, qui est un espèce de preview, donc il est moins cher que les autres, et il présente la série. Nous avons 24 pages dans les mains, dont 12 pages de comics et 12 pages de sketchbook. Je vous montre, on arrive, il n'y a même pas de crédit au départ, boum, une double splash pour commencer. Le dessin est somptueux, c'est magnifique, j'adore ce dessinateur. Je trouve qu'il est fantastiquement doué et c'est une merveille absolue. Alors cette série, quand j'ai vu la couverture, je me suis tout de suite dit il faut la prendre sur Original Comics, ça va marcher. Alors j'en ai commandé 10. Et les 10, j'ai tout de suite mis l'info un peu partout sur Facebook. Les 10, on les a prévendus en, je crois, même pas 10 jours. Donc j'ai eu le temps d'en recommander 10. Et ils sont arrivés. Les 20 sont arrivés, voilà. Et ben tout est prévendu. C'est-à-dire que c'est un truc de malade mental. Pour une série indépendante, c'est parce qu'Aspen, ça vend pas beaucoup, hein, ni chez nous d'ailleurs, ni ailleurs, et ben les 20 ont été vendus. Parce que ce numéro, c'est un numéro 0, c'est un numéro collector. Je vous montre les pages, regardez comme c'est magnifique. Et je vais vous montrer après la partie sketchbook. Hop, voilà, la partie sketchbook, la partie illustration qui vous montre un petit peu le work in progress et qui vous montre un petit peu comment cette série était faite. Il y a un petit mot de Vince Hernandez et Paolo Pantanella. C'est absolument génial, moi j'adore. Et alors ils annoncent pas encore la sortie du numéro 1, je sais pas quand est-ce que ça va sortir. J'espère que c'est pour février et j'espère qu'il aura le temps de le faire. Parce qu'on attend évidemment cette série avec impatience parce que ce numéro 0 nous a mis en appétit. Et donc c'est sûr que c'est pas pour novembre, décembre ou janvier, il va y avoir un petit hiatus. Donc on va essayer de voir si on peut pas récupérer un petit peu des numéros. Mais pourquoi je vous le montre? Je vous le montre parce qu'il reste tout à fait disponible. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'était que j'en avais précommandé. Et je me suis dit, quand au moment de passer commande, la vraie commande, hein, chez Diamond, et puis chez notre distributeur, j'ai vu qu'il y avait une deuxième couverture. Je me suis dit, allez, on le tente, on va en prendre quelques-unes, on va voir ce que ça donne. Et donc du coup, j'en ai commandé, j'en ai pris 10. Je me dis, oh, non, et 30 exemplaires pour un site aussi jeune qu'Original Comics, sur une série pas connue par un dessinateur qui n'est pas encore une star. Je me suis dit, c'est risqué, mais bon, je prends le risque financier de les commander, parce que quand on les commande, il faut les payer, hein, c'est le principe chez son fournisseur. Et voilà la couverture B. J'en ai pris 10, en me disant ça va marcher. Et ben voilà, j'en ai reçu 10. Donc je viens de le mettre en ligne, c'est en ligne sur originalcomics.fr et donc vous pouvez les commander, il n'y en a que 10, donc ça va aller vite. Donc si vous voulez cette série, premier tirage, premier printing, eh bien c'est l'occasion jamais. Oniba numéro 0 est disponible un petit peu partout. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une merveille. L'intérieur est exactement identique, c'est la couverture qui change. Et on a une troisième couverture, alors je sais pas si on l'a, parce que là je l'ai pas avec moi, parce qu'elle est au dépôt, elle est à l'entrepôt, voilà. La troisième couverture, vous la voyez là, hop, en tout petit, elle est signée Mahmoud Asrar, c'est la
Retailer Incentive, et celle-là on en a 6. Donc voilà, donc, si vous voulez, on a 16 exemplaires de Oniba à saisir, et si vous voulez entrer dans la danse et si vous voulez découvrir cette série, c'est le moment, c'est vraiment le très très bon moment même. Donc voilà, donc moi j'attendais cette série avec impatience, je n'ai pas été déçu, j'adore ce genre de comics, je voudrais qu'il y ait plus de comics comme ça, je voudrais qu'il y ait plus de comics aussi bien dessinés, aussi fun, aussi aérien, aussi voluptueux, et voilà, donc Oniba Swords of the Demon par Vince Hernandez et Paolo Pantanella, c'est disponible sur Original Comics, enfin cette couverture et l'autre de Mahmoud Asrar que je n'ai pas avec moi, parce qu'on en avait 6, j'en ai même pas gardé une pour moi, pour tout vous dire, j'ai préféré les offrir, les offrir à la vente bien entendu, mais je préfère que ce soit vous qui les ayez, parce que voilà, c'est quand même mieux. Oniba Swords of the Demon, disponible partout où on vend des comics, et surtout sur originalcomics.fr. Voilà, c'était la 24e édition de Un jour en comics. On se retrouve demain pour parler d'un autre indépendant. Salut!